Ça m'a toujours mise en rogne quand on me disait de lâcher prise, parce que moi j'entendais abandonner. Mais comment abandonner quelque chose qui nous tient à cœur? Et comment abandonner quand on est convaincu que cet abandon va causer du tort à soi ou aux autres? Prenons l'exemple d'une personne suspendue à un arbre au-dessus du vide. Demandez-lui de lâcher prise. Bien sûr que pour sa survie, cette personne ne lâchera pas prise. Et c'est ce qui se passe quand on est convaincu que lâcher prise serait une menace pour notre survie. Notre mental fonctionne par analogie. Et tout ce qu'il souhaite, c'est notre survie. Même si en réalité, la situation qu'on lâcherait ne mettrait pas notre vie physique en péril, mais bien notre vie émotionnelle seulement. Pour notre mental, c'est kiff kiff bourricot. Il nous empêchera donc de lâcher prise tant qu'on ne se sera pas repositionné, tant qu'on n'aura pas changé notre regard sur les choses ou les événements qui nous empêchent de lâcher prise. Et tant qu'on ne sera pas convaincu que notre vie n'est pas en danger. Si la personne arrive à se repositionner dans ce qui la laisse en paix, alors ça lâche prise. Par exemple, dès que la personne constatera qu'en fait, en dessous d'elle, ce n'est pas du vide, mais un plancher de verre, eh bien les mains de cette personne vont lâcher prise instantanément. Donc le lâcher prise n'est pas une action. C'est un constat qui ne peut se faire que lorsqu'on se repositionne dans ce qui nous laisse en paix. Bien sûr, être accompagné par un professionnel pour changer notre regard, pour reconnaître ce qui nous laisse en paix, est la voie rapide, idéale, vers plus de sérénité dans notre vie. Les praticiens des Galeries du Mieux-être sont à votre disposition. Cliquez sur le lien dans la bio et bénéficiez de réductions en vous inscrivant gratuitement comme visiteur VIP.